comme elle le croit. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai l'impression que les gens, tu me fais dire des choses que je n'ai pas dites. Attends, André. Attends, quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que c'est un abandon par colère? Salut les gars, bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, on va réagir à André Wilson qui fait Rage quitte une femme. On adore regarder André faire ça, donc on va regarder ensemble et voir ce qui se passe. Oui, je peux comprendre qu'il respecte la responsabilité, qu'il respecte tout ça. Je ne comprends juste pas pourquoi ça le ferait se sentir mieux ou pire que tu les fais attendre ou que tu le fasses attendre. Ok, attends. Enroule tes jambes autour. Mais tu dis ça. Oui, d'accord, donc les femmes font attendre les hommes, que ce soit pour des relations à long ou court terme. On ne le fait pas, c'est la tendance. Je veux dire, la raison, c'est que tu sais, il y a deux hommes. Il y a le gars du fear, uncertainty and doubt et celui qui paye pour toutes nos mauvaises décisions avec lui. Pour savoir lequel tu es, demande-toi si elle te fait attendre ou non. C'est là que tout se décide. C'est ça. Et c'est un peu le défi, tu vois, surtout avec beaucoup de conservateurs, parce qu'en gros, ils disent aux hommes de se faire avoir, tu vois, parce que les gars chrétiens finissent toujours par sauver les anciennes filles faciles. Et ils doivent payer un prix plus élevé que les hommes du passé. Tu vois, parce que si tu achètes une voiture et que tu achètes une voiture d'occasion, tu ne te fais pas vraiment avoir si tu l'as eu gratuitement, tu vois. Ce n'est pas vraiment se faire avoir. Mais c'est se faire avoir si tu dois payer 10 000 € pour une bague alors que tout le monde d'autre a pu en profiter gratuitement. Donc tu vois, les femmes, mais on ne comprend pas que c'est une insulte pour les hommes. C'est drôle parce que les femmes essaient de reformuler ça et disent « Non, je t'ai fait attendre parce que je t'aimais bien ». Et la vraie traduction, c'est « Je t'ai fait attendre parce que je te voyais plus comme un pigeon et que tu étais prêt à accepter ces prix élevés. » Et les hommes commencent à se réveiller face à ces bêtises. Tu vois, ils commencent un peu à comprendre le jeu. Mais c'est surtout parce qu'on se le dit à nous-mêmes. Et on y va. Non seulement dans ce cas, cette fille a gagné, tu vois, elle a fait payer le prix fort à son copain, il l'a payé, mais ensuite on fait un tour de victoire. Elle n'a pas pu juste la fermer à jamais à ce sujet, juste profiter de sa victoire. C'est ce que les femmes faisaient avant, tu sais, elles couchaient avec les marins à l'époque. Et puis, les marins repartaient et ensuite, elles épousaient le gars du lycée ou peu importe. Mais à l'époque, tu sais, les femmes emportaient ça dans leur tombe, n'est-ce pas? Elles ne laissaient jamais, elles permettaient à leur mari de vivre en paix. Mais aujourd'hui, on est tellement ivre de pouvoir qu'on se vante comme des arnaqueuses de la façon dont on a arnaqué, tout en sachant qu'on aura quand même un acheteur. C'est l'équivalent, tu vois. Je pense qu'il y a un certain respect dans le fait que les femmes mentent toute leur vie. Au moins, ça montre qu'elle craint un peu son mari, tu vois, qu'elle a un peu peur de lui. Mais quand les femmes disent n'importe quoi sur un podcast, ça montre juste qu'elles savent qu'elles sont avec un homme qui acceptera presque tout. Donc, qu'en est-il de l'année ou deux entre notre rencontre? Tout ce temps, André, laisse-moi expliquer. J'ai travaillé sur moi-même. Tout le temps. Oui, et... Du point de vue de Bob, Jim avait eu une meilleure affaire. Eh bien, si Bob est un idiot, alors oui, il va penser ça, oui. Oui, donc c'est l'équivalent. Alors maintenant, elle dit que tu es un idiot parce que tu ne veux pas payer des prix élevés, tu es le méchant. Et c'est pour ça que, tu sais, il vaut vraiment mieux pour les hommes de supposer que toutes les femmes sont des garces parce que c'est comme ça qu'on se fait avoir, genre. Et c'est comme ça qu'on se fait avoir. C'est ce que j'essaye de répéter sans cesse, en croyant que tu vas être marié pour toujours. C'est comme ça qu'on se fait avoir, en croyant qu'une femme n'est pas une garce. C'est comme ça qu'on se fait avoir. Il vaut mieux supposer que c'est une terroriste, qu'elle va te trahir à un moment ou à un autre, tôt ou tard, et qu'elle est une vraie garce. Et si tu pars de ce principe, tu sais, peut-être qu'elle pourra prouver le contraire à l'avenir, mais je ne miserai pas là-dessus. Point de vue, et devine quoi? Ça fait de lui un vrai connard. Pourquoi ne pas respecter ça? J'ai fait une erreur, je veux m'améliorer. Pourquoi ne pas respecter cela? Je ne comprends pas. D'accord. Bon, alors ici, prenons... Maintenant encore, elle pourrait dire que c'était une erreur et que je veux faire mieux. Et c'est totalement acceptable.
Mais combien d'erreurs y a-t-il eu, tu vois? Je veux dire, si c'est une seule erreur, tu sais, les hommes pourraient ils pourraient être agacés que ce gars ait eu une meilleure opportunité. Mais la plupart des hommes, un seul partenaire, ils se disent, tu sais quoi? Tant pis, je paierai le prix fort parce que ça ne se trouve plus sur le marché de nos jours. Mais quand c'est Jim Bob, Tyrone, Therese, Gavin, le musicien, tu vois, et la liste continue encore et encore. Il se demande juste, combien de fois as-tu donné ça gratuitement? Je pense aussi que c'est ce que les femmes veulent dire quand elles disent qu'elles ne connaissaient pas leur valeur. La traduction, c'est je ne savais pas combien de choses gratuites j'aurais pu obtenir si j'avais su combien je valais quand j'étais jeune. Logiquement, pour arriver à sa conclusion, alors d'accord, disons que tu as couché avec 100 mecs en une seule nuit, mais que tu en as assumé la responsabilité. Pourquoi ne respecterait-il pas ça? Pourquoi ne le ferait-il pas? D'accord, mais tu ne peux pas simplement comparer. Pourquoi ne le ferait-il pas? André, ne fais pas ce bruit. Tu ne peux pas juste comparer. Pourquoi ne respecterait-il pas cela? J'ai déjà entendu cet argument de ta part plusieurs fois et tu ne peux pas simplement comparer. Tu ne peux vraiment pas comparer. Réponds à la question, réponds à la question. D'accord, pose-la encore une fois, vas-y. Qu'est-ce qui fait? D'accord, vas-y. Pourquoi ne le respecterait-il pas, même si tu le faisais? Je trouve que la fille à gauche, l'une des plus attirantes vues sur Whatever, vous devriez lui envoyer un message privé. Elle est mignonne, elle est vraiment mignonne. Pourquoi avoir pris toute cette responsabilité? À cause du nombre. D'accord, mais tout ce que tu dis, c'est... Alors, quel est le bon nombre si tu l'as fait 5 fois? Est-ce que c'est trop? Tu me demandes? Oui, si tu avais couché 5 fois avec un gars la première semaine, c'est trop, mais Eh bien, ce qui est vraiment révélateur, c'est que Oui, donc les femmes qui peuvent attendre pour le sexe, ça veut dire qu'elles ne veulent pas ton matériel génétique à ce point. Parce que si tu regardes à l'époque des hommes des cavernes, les femmes devaient sauter sur l'occasion. Elles devaient y aller. Elles devaient offrir leur corps au roi, tu vois. C'était leur seule chance. Si elle ne fait pas ça, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Et même si une femme ne l'a jamais fait, il y a toujours un homme pour qui une femme ferait ça, toujours. En supposant que les femmes aient des principes, c'est comme ça que vous allez vous faire avoir, les gars, oui. nous pouvons faire des erreurs, mais c'est la façon dont nous avançons. Comme je crois que quelqu'un d'autre l'a dit plus tôt, c'est la façon dont nous avançons à partir de là, n'est-ce pas? Donc peut-être que j'ai couché avec 100 hommes, d'accord. Et puis je deviens célibataire, vous dites célibataire pendant 10 ans, et j'ai pris tout ce temps. Peut-être que je suis allée en thérapie, peut-être que j'ai commencé à aller à la salle de sport, peut-être que j'ai commencé à manger sainement ou à méditer, tu vois, c'est vraiment révélateur. C'est comme... oui, mais quand ce gars apprend que tu as couché avec 100 mecs en une nuit, il ne pensera pas. Oh non. Peu importe combien. Oui, tu vois, encore une fois, les femmes, ce serait au moins plus respectueux si les femmes se taisaient à ce sujet. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si elle a couché avec, je ne sais pas, 5 mecs, 10 mecs, peu importe. Les chances qu'ils se connaissent, je veux dire, à notre époque, avec les applications de rencontres et les réseaux sociaux, c'est assez faible. Donc, si elle se taisait, son copain pourrait vivre une vie paisible. Elle pourrait lui donner l'illusion, tu vois. Il pourrait vivre heureux. Mais au lieu de ça, elle en rajoute, va sur un podcast et dit à tout le monde, hé, j'ai arnaqué mon copain, je l'ai arnaqué, je l'ai eu. Les réseaux sociaux, j'ai pitié pour vous, c'est juste un rituel d'humiliation. Ce n'est pas que les femmes étaient différentes avant. Les registres de généalogie le montrent. Mais c'est qu'au moins, elle laissait les hommes avoir une vie paisible, tu vois? Pas un homme qui soit à la hauteur de mes critères. Non, absolument pas. Donc pour toi, un homme à la hauteur de tes critères accepterait que tu couches avec une centaine d'hommes en une nuit? C'est un peu difficile à répondre parce que c'est hypothétique. Non, c'est hypothétique, donc j'essaye de l'appliquer à ma dernière année de lycée. Donc, et si tu avais couché avec un gars 7 fois la première semaine, est-ce que ton mec devrait pouvoir passer outre ça? Attends, un seul gars 7 fois en une semaine, c'est ça? Non? Non. 7 gars différents. Oh, en une semaine. Tu l'as rencontré? Ouais. Comme je l'ai dit, moi, je pense que c'est ce que tu fais après qui compte. Et aussi ta religion, genre, je ne sais pas, est-ce que le christianisme fait exactement, comment ça s'appelle? Oh non, le christianisme adore les filles repenties. Je veux dire, il les aime vraiment. Je veux dire,
Si je devais dire à une ex, tu sais, où aller, je dirais oui, le christianisme, c'est là où tu veux aller. Et tu sais, quelqu'un m'a demandé l'autre jour, il m'a dit, est-ce que tu dirais à une jeune femme, est-ce que tu lui dirais des, genre, qu'est-ce que tu lui dirais de faire? Et moi, je dirais qu'aujourd'hui, si tu veux le meilleur résultat, je commencerai un OnlyFans à 18 ans. Je ne mettrai pas ton visage dessus. Je gagnerai 1 million de dollars, puis je prendrai ma retraite, puis j'irai à l'église, évidemment. Et puis, tu sais, je n'en parlerai jamais à personne. En termes de pragmatisme, tu sais, Sophie Wren, on ne peut pas dire qu'elle ne réussit pas. Tu vois, tu sais, je vois des hommes rationaliser dans sa section de commentaires en disant qu'elle est intelligente parce qu'elle a essentiellement vendu des photos en bikini sur OnlyFans. Les hommes se battent pour que les femmes soient des putes, presque plus que les femmes elles-mêmes ne se battent pour l'être. Parce qu'ils doivent rationaliser leurs femmes. C'est vrai, ils doivent rationaliser leurs futures épouses. Oui, c'est ça, Sophie Wren. Franchement, avec un mari correct et 50 millions de dollars, elle a gagné. C'est la gagnante dans la société d'aujourd'hui. En termes de liberté, d'argent et de capacité à attirer l'attention d'hommes de grande valeur. Tu pourrais penser que ce n'est pas le cas, mais dans le monde des filles, c'est le cas. Et d'ailleurs, ce n'est pas une question de morale. Il doit y avoir un verset biblique disant que tu n'es pas récompensé sur terre, que c'est le monde du diable ou un truc du genre. Je ne suis pas très religieuse, donc je ne sais pas. Mais il doit y avoir un verset de la Bible qui dit ça. À chaque fois que j'en parle, les pros de la Bible disent qu'il existe un verset pour ça. Je dis peut-être n'importe quoi. Va et confesse tes péchés. Est-ce qu'ils font ça? À la confession. Oui, je soutiens la réforme des gens et je trouve cela toujours positif. Donc, je ressens vraiment que C'est bien plus noble d'aller vers la réforme, absolument, et d'arrêter les mauvais comportements. Oui, je ne pense tout simplement pas que cela donne vraiment aucune protection contre le jugement sur le comportement. Genre, je m'en fiche que tu sois la femme chrétienne la plus pieuse du monde, tu vois? Si tu as couché avec 100 mecs en une nuit, je ne sortirai jamais avec toi. oui, Je m'en fiche. Tu sais, peut-être que par la grâce de Dieu, Dieu merci, il t'a pardonné, non? Oui, je ne vais pas t'en vouloir, mais je ne vais pas non plus sortir avec toi. et c'est super, Andrea. On a besoin de personnes comme toi et aussi de l'autre dualité dans ce monde. Les simples, Oui, merde. On a vraiment besoin des deux polarités. Il n'y a pas une seule formule correcte pour la vie et tu n'es pas supérieur à un homme. Juste pour le fun, je vais noter toutes ces femmes sur leur visage. 4 parce qu'elle est jeune. 5 sur le visage 4. Parce qu'on est en Amérique. 5, 6, peut-être un 7 parce qu'on est en Amérique et que tout le monde est gros. 5 sur le visage, mais elle semble âgée. Je ne saurais dire, 4 ou 5. Avec beaucoup de maquillage, je ne sais pas quel âge ont ces femmes. Je dirais peut-être 5,5. Oh la vache, une 4 avec une grosse poitrine. Au niveau du visage, 6, elle est un peu grosse. 4, 5, 4, non, probablement 5 pour son âge. 4. Cette fille est genre un 6,5, 7. Si elle enlevait ses dreadlocks, elle serait un 7. Je ne vois pas son corps, mais elle n'a pas l'air grosse. Cette fille, honnêtement, je lui mettrais un 8. 8,5. Elle a un bon rapport taille-hanche sans gaine ni artifice. La fille est juste ici avant elle, désolée, j'en ai sauté une, 4, je crois. Je pense 4 ou 5, mais elle est jeune, 6. Le problème, c'est que presque toutes les femmes commencent à 6. Donc, par exemple, une femme sur le marché des rencontres sera une 6 à 20 ans, même si au niveau du visage, elle est plutôt un 4 ou 5. Mais parce qu'elle est jeune, elle monte à 6. Mais dans sa tranche d'âge, elle reste quand même un 4. Donc, si elle essaie de séduire les garçons de grande valeur ou les garçons populaires sur un campus, elle va se sentir comme un 4 dans ce groupe. Mais ensuite, si tu regardes la société en général, elle pourrait quand même monter sur des yachts et tout ce genre de conneries. Car tu fais un autre choix, comme dans ta Bible. Je dirais que cette fille, c'est assez canon pour parler à des célébrités. Cette fille est assez jolie, peut-être ceci.
Je parie que cette fille est une aguicheuse et fait sûrement du catfishing pour entrer. Elle est plutôt jolie. Si cette fille fait du catfishing, ça marche. Je dois être honnête, les gars. Parce que voilà le truc. Si les femmes arrivent à entrer, ça veut dire qu'il y a une chance. C'est un peu comme mentir sur un curriculum vitae. Si tu entres, il y a une chance, même si elle n'est pas forcément bonne. L'employeur peut être trompé, mais si les femmes se font autant passer pour quelqu'un d'autre, c'est parce que ça marche, non? Très souvent, on essaie de moraliser les choses, ce qui a son utilité, n'est-ce pas? Mais sur cette chaîne, j'aime me baser sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On dit que tous les hommes sont créés égaux et je suis... Supérieur à n'importe quel homme. J'ai dit que tu ne l'es pas. Une femme qui a délibérément couché avec 100 hommes en une seule nuit, Si tu te crois supérieur à d'autres, cela contredit ta logique, car ta Bible affirme que tous les hommes sont créés égaux, non? ou J'en sais foutrement rien, ce n'est pas ma Bible. Regarde-la. les États-Unis des... Regarde. C'est la déclaration d'indépendance, idiot, pas la Bible. Non, non. Ouais. Ouais, frérot. J'ai lu la Bible. En fait, j'ai été à l'église pendant des années. Alors, qu'est-ce qu'André essaye de dire? Je vais te dire une chose. Cherche sur Google où il est écrit dans la Bible que tous les hommes sont créés égaux. D'accord. D'accord. Quelle est ta question? Vas-y. J'ai une question. Donc, selon son analogie, si je devais... Sa voix lui a coûté un point plus bas. Les hommes ont couché avec une centaine d'hommes, puis elle se repent. Dieu lui pardonnerait-il si tu es d'accord? Donc, tu penses être supérieur à Dieu et tu penses être toi? Puis-je finir ma question, s'il te plaît? Oui, vas-y. Tu penses que ton opinion est plus importante et supérieure à celle de Dieu? Tu penses que tu peux offrir un meilleur paradis que Dieu pourrait le faire? Parce qu'il dit qu'il pardonnerait n'importe qui, même si tu avais tué quelqu'un. Andrew, laisse-moi intervenir rapidement ici. Non, je veux juste vérifier si j'ai bien compris. Un chomo, un tripoteur d'enfants, est dans le couloir de la mort pour avoir abusé de 10 000 enfants. Il se repent, il est pardonné. Tu te crois meilleur? Honnêtement, donc... Attends, laisse-moi finir. Je veux m'assurer que tu ne penses pas que tu es meilleur que cette personne, d'accord? Vous êtes pareil. Honnêtement, je pense que tu ne devrais pas répondre à ma question par une autre question. Je n'apprécie pas du tout ça, parce que j'ai l'impression que nous avons toutes les deux certaines... Laisse-moi répondre à ta question. Oui, mais nous parlons de l'idée de supériorité. Nous avons évidemment une définition différente de ce que cela signifie. Alors maintenant, réponds à la mienne, s'il te plaît. Quelle était ta réponse? Es-tu le même qu'un homme? Non, je n'ai pas dit quelle était ta question. Est-ce que tu l'es? Oui, tu l'as dit. Non, j'ai demandé ta réponse. Es-tu meilleur qu'un homme ayant abusé de 1000 enfants? Tu ne réponds pas à ma question, alors pourquoi répondre à la tienne? Le mot oui, quelle partie? Oui, quoi? Je n'ai pas compris. Oui. Je n'ai pas compris. Si, tu as compris? Oui. Oui, je leur suis supérieur. Oui. Non, ce n'est pas ce que j'ai demandé. À mon tour. Comment répondrais-je à ta question 14? Yo, André, que celui qui n'a jamais péché jette la première. Ouais, donc c'est toujours ce que les femmes utilisent contre toi. Tu as péché après qu'elles aient fait 20 choses et que tu en aies fait une. Donc tu penses... Une chose très rapide ici. Donc oui, sous la religion, les personnes qui ont commis des crimes ou qui ont un passé sordide peuvent être sauvées par le Christ. Les hommes n'ont donc pas besoin d'ignorer le passé d'une femme lorsqu'ils prennent une décision de rencontre. Tu vois, je ne suis pas... Un homme chrétien n'a pas à se dire « elle a été pardonnée ou sauvée par le Christ, donc je dois sortir avec elle ». J'ai une question. Les hommes, même chrétiens, peuvent toujours... Ne remettrai jamais en question son salut. Et j'ai une question. Si je suivais ta logique, tu dois comprendre que si tu crois vraiment comme elle croit... Non, je ne l'ai pas fait. J'ai l'impression que, honnêtement... D'accord, eh bien, alors... les gens me font dire des choses que je n'ai pas dites. Attends, André. Attends, quoi? C'est quoi ça? C'est un abandon par colère? Je lui accorderai un point de plus pour son corps. Tu es sûr? Elle a un beau corps. Je fais juste remarquer le sentiment de privilège. Oui, les femmes deviennent trop frustrées. Nous n'arrivons pas à gérer les débats. La logique est ainsi. Attends, Andrew, j'ai une question pour toi. Reviens juste, assieds-toi, ne t'inquiète pas. Andrew, tu écoutes? Oui, Qu'est-ce que Jésus ferait?
Si tu veux parler, reviens à la table. Assieds-toi simplement. Oui. Oui, vas-y, prends une chaise. C'est comme si les femmes modernes étaient des bébés qui pleurent et font des crises de colère. Tu connais le concept de la Sainte Trinité? Oui, je le suis. Ouais, très bien les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Merci d'avoir regardé, je vous apprécie. À la prochaine.